Paris, 30 décembre 2007, quartier de Bercy. Il est 8 h, Anastasia Dorochev a réuni toute son équipe. Salut à vous, gentes dames et preux de seigneurs. Je suis pas sûre qu'il faut que ça tourne. Elle est un peu tendue car demain, Nastia, comme l'appellent ses amis, organise le réveillon du Nouvel An pour 150 clients russes, sa plus grosse soirée de l'année. Oui, le costume, ça fait ça à peu près. Elle a 24 heures pour transformer ce musée en un lieu de réception. Qu'est-ce que vous répétez là? On répète le début de la soirée. Tout le début, la présentation, l'accueil, etc. Une fois que les gens vont tous réunis ici. C'est là que va avoir lieu le repas. C'est là où il y aura lieu le spectacle. Et parce que le salon vénitien duquel on vient, c'est juste pour la période de rassemblement des gens et pour le cocktail apéritif. Après, tout se passe ici, concrètement. Techniciens, comédiens, traiteurs, 70 personnes au total travaillent sur cet événement dont le budget avoisine les 350 000 €. Organiser des fêtes pour les Russes en France, c'est le job de Nastia. Cette mère de famille de 37 ans dirige une société d'événementiel en plein cœur de Paris. Et ici, forcément, tout le monde parle russe. J'ai cherché des gens qui ont eu une grande expérience dans le domaine événementiel et de tourisme et qui étaient russes d'origine pour qu'ils puissent vraiment comprendre la psychologie russe pour pouvoir travailler avec cette clientèle-là. Il y a 8 ans, devant l'afflux des touristes russes en France, cette ancienne tour opérateur décide de monter à son tour sa propre agence. Du tourisme créatif et sur mesure. Les Russes, ça ne lui suffit plus d'aller aux Antilles ou d'aller en Martinique. Ils veulent aller toujours plus loin dans le délire. Ils veulent vivre des sensations qu'ils ne vont jamais vivre dans le vie quotidien. Mariage, anniversaire ou simple voyage, les Russes dépensent beaucoup pour s'amuser, mais ils sont aussi très durs en affaires. C'est la clientèle que je connais très très bien, qui me plaît beaucoup par son exigence et son côté sans limite. J'ai toujours appris qu'aux Russes, il y a deux réponses à dire quand on te demande de faire quelque chose. On peut le faire, ça c'est la première réponse, et la deuxième, ça va vous coûter très cher. Il n'y a pas une troisième réponse possible. On ne peut pas les dire non. Le lendemain, nous sommes le 31 décembre dans un grand hôtel parisien. Et les voilà les touristes russes. Avant de partir pour la fête, petite séance d'essayage. Ça, c'est le costume de Louis XIV. Cette année, le thème de la fête imaginé par Nastia, c'est Versailles et la cour. Chacun des participants a le choix d'incarner un duc, un comte et même le roi. Des costumes qui ont servi pour le tournage du Marie-Antoinette de Sofia Coppola. Regardez ce costume. Il est magnifique, non? Mais peut-être n'est-ce pas votre style? Ah, vous savez, je n'ai pas vécu en France à cette époque-là, donc je ne sais pas quel aurait été mon style. Arrivée de Nastia qui vient accueillir ses premiers clients. J'ai trouvé un costume d'officier. Vous deviez être un soldat dans une autre vie, non? Oui, je me suis battu pour le bonheur de mes enfants. Oh, c'est chouette. Sergueï est venu en famille avec sa femme et ses 2 filles. Pour fêter le Nouvel An à Paris, ce concessionnaire de voitures de luxe a dû débourser 40 000 €, sans compter les petits suppléments, et c'est la maman de Nastia qui tient la caisse. Mais elle est où la somme exactement? Pour la location, des perruques, des masques, ça fait combien? La location de chaque perruque coûte 250 € et 50 € le masque. Ah d'accord. Mais cette somme, vous me la donnez en liquide. Et quand? Maintenant, si possible. Alors pour les masques, on les ramène à la maison, les filles? Mais ce n'est pas tout. Pour ceux qui souhaiteraient immortaliser l'instant, Nastia a mis à disposition un photographe. Nous le retrouvons dans un autre palace parisien et pour lui, ces touristes, c'est une vraie aubaine. Ce qu'ils veulent, c'est montrer que finalement, ils ont beaucoup d'argent et que même à Paris, ils sont capables d'être incarnés la royauté. Globalement, ça doit être un peu ça, quoi. Voilà, donc c'est pas joué quand même parce qu'il faut quand même le faire, le truc. Hein. On est à la bourre, là. Ouais. Bonjour. Ouais, qu'est-ce qu'elle est belle. Et voilà ses clients, Elle n'est pas prête encore. ou plutôt ses clientes. Bonjour. Je vous avais dit qu'elle était très belle, hein. Ouais. Bon, voilà, finalement, je vous ai pas menti. Hein. Une vraie séance de shooting professionnel avec éclairage et maquilleur. 1 200 € la photo souvenir pour ces 2 jeunes femmes en costume d'époque. Ah.
Et le monsieur qui régale, le voilà. Et il n'est pas venu les mains vides. C'est quoi? Des bijoux? Oui, c'est du quartier. Ah, du quartier. Ils m'ont dit que c'était une série limitée. Par contre, ils m'ont pas fait de réduction. Et ils m'ont juste offert un cadeau. Oh, puis c'est lourd. Ça doit être une cuillère à thé. Pour être raccord avec les costumes, Igor a donc voulu offrir à sa petite amie cette parure collier boucle d'oreille d'une valeur de 15 700 €. Igor, tu viens m'aider? J'arrive pas à ouvrir ce fermoir. Ah oui, au fait, quand je te l'ai acheté, ils m'ont dit qu'il était un peu court. Alors du coup, je t'en ai racheté un autre. Mais essaye-le d'abord. Non, Igor, il me va très bien. L'autre collier était inutile. Oh, si ça avait été pour moi, j'aurais préféré une voiture. Igor a fait fortune dans le commerce, on n'en saura pas plus. Et quand il s'agit de parler d'argent, il fait preuve de beaucoup d'ironie. Quel effet ça fait de participer à l'un des réveillons les plus chers de Paris? Vous savez, on voulait acheter une bouilloire électrique et un frigo. Mais on a réfléchi et on va le faire à l'ancienne. Comme il fait froid chez nous, alors on va mettre les aliments sur le balcon. Finalement, on a choisi le réveillon à Paris. Igor va se prêter maintenant au jeu de la séance de photos avec ses deux amis. Et pour se donner un peu de courage, rien de tel que sa boisson favorite. Oui, voilà, très bien. C'est vrai? « 21h, le trio un peu éméché arrive à la soirée en limousine. Et pour basculer complètement dans l'ambiance versaillaise, les 100 derniers mètres se feront en calèche. Approchez, messieurs, dames, le spectacle va commencer. Le roi Pierre le Grand, la reine Catherine et leur fille Sophia. Donnez-vous la peine d'entrer. À l'intérieur, la fête bat déjà son plein. Les 150 convives s'apprêtent à passer à table. Et le menu est royal. Petit four sur table mobile, champagne grand cru et bien sûr langouste pour tout le monde. En cuisine, Nastia, elle aussi costumée, veille à ce que le timing soit respecté. Pour faire patienter entre les plats, elle a prévu de nombreuses animations. Comme ce dresseur professionnel de chevaux, Mario Louraski, qui fait sa démonstration au milieu des tables. Les convives ont aussi le droit à une représentation des funambules du Cirque du Soleil. Mais quand on organise un nouvel an pour une clientèle russe, il y a un moment qu'il ne faut absolument pas rater. C'est quoi cet air soucieux? Hein? C'est quoi cet air soucieux? Non, c'est parce que les 10 heures arrivent et on ne peut pas louper. On va essayer de capter le discours du président de Russie en live. J'ai un petit peu la trouille, quoi, voilà. Surtout, c'est le dernier discours de Vladimir Poutine comme président, pas question de le rater. Dans moins de 5 minutes, c'est le début de l'allocution. Mais problème, la technique fait des siennes. C'est un problème de câble, hein. Ça vient ici, ça vient pas sur l'écran. C'est des bons, ils vont... Antenne dans moins d'une minute. Bon, on va à la sortie du plan. La liaison est finalement rétablie. Allez. La salle fait silence pour écouter le président Poutine. Chers compatriotes, que vos rêves les plus chers se réalisent. Je vous souhaite du bonheur, chers amis, et bonne année. Avec 2 heures d'avance sur Paris, les 150 clients célèbrent le passage à la nouvelle année. Pour Nastia, sa soirée est une réussite. Je suis très fière de mon équipe. Encore un défi de prix, c'est super. Cette soirée est surtout pour elle l'occasion de se faire connaître
et de fidéliser des clients de plus en plus nombreux. Mars 2008, Moscou, sous la grisaille. Nous retrouvons Nastia. Elle a rendez-vous avec un client à 30 km de la capitale. Pour entrer dans cette zone, il faut passer un barrage de sécurité. C'est au milieu de cette immense forêt, loin des regards indiscrets, que résident certaines des plus grosses fortunes de Russie. On est dans le petit village où habite le client. À l'époque soviétique, c'était un village des académiciens. C'était des maisons très privilégiées, mais à l'époque, on construisait des maisons modestes. Donc il y a pas mal de maisons qui sont assez simples, qui datent de l'époque soviétique encore. Et par contre, à côté, on voit bien les nouvelles constructions qui sont des trucs très très luxueux. C'est quand même un lieu très privilégié parce qu'il est à 2 pas de Moscou. Et il est perdu dans la nature et c'est vraiment un lieu exclusif. Hein. Là, on est dans une forêt privée. Hein. On est dans une forêt privée, oui, tout à fait. Arrivé devant la datcha du client, Nastia a donné rendez-vous à un caméraman et une journaliste. En fait, des comédiens venus tourner un faux reportage sur le millionnaire russe. Un canular imaginé par Nastia et qui sera projeté dans quelques semaines pour l'anniversaire de son client. En short et survêtement, le voilà qui termine son footing. Inia Flutsky, il dirige une grosse agence de communication à Moscou. Début du canular, nous profitons de l'occasion pour rentrer chez lui. L'intérieur est plutôt modeste, à peine 90 mètres carrés. Rien de très clinquant, et pourtant cette maison est estimée à près de 5 millions d'euros. Et ce dont Inia est le plus fier, c'est de sa collection de voitures. Il en possède certaines en double. Ah, la Porsche, c'était un rêve d'enfant. Depuis toujours, je la voulais jaune. Et puis je l'ai fait ramener les États-Unis. Là-bas, avec le dollar, ça coûte beaucoup moins cher. Voilà donc le genre de client avec lequel travaille Nastia. Des entrepreneurs qui ont battu des fortunes en très peu de temps, symbole d'un pays en pleine mutation. En tout cas, bien différent de celui que Nastia a quitté il y a 25 ans. Le métro, lui, est toujours le même. Avec ses parents et sa sœur, Nastia le prenait souvent. La Russie s'appelait alors l'URSS et était dirigée par Léonid Brejnev. Ça, c'était C'est là où j'habitais. Nastia a donc passé son enfance dans cet immeuble, avec sa famille et ses grands-parents. 22 ans назад. Non, elle a demandé, ça fait longtemps que vous n'êtes pas revenu. J'ai dit 22 ans. Elle a dit, ah oui, effectivement. Les Dorochev, des intellectuels qui éditaient à l'époque un magazine loin de la ligne éditoriale voulue par le parti. Ils le paieront très cher. Mon grand-père était 8 fois en tout, entre prison et hôpital psychiatrique, tantôt dans un, tantôt dans l'autre. Et puis, il continuait d'éditer le journal. On avait le KGB qui venait régulièrement fouiller l'appartement. Ma mère était la fille de l'ennemi du peuple, donc elle était privée de possibilité de travailler. Ça, c'est les souvenirs d'enfance. En 1986, les Dorochev sont contraints à l'exil et quittent l'URSS pour l'Autriche puis la France. C'est donc les affaires qui ont ramené Nastia vers son pays natal. Juin 2008, décapotable et lunettes de soleil. Nous retrouvons Nastia dans le sud de la France, à Antibes-Juan-les-Pins. Depuis 10 ans, la Riviera est devenue la banlieue de Moscou. Nastia y organise près de la moitié de ses soirées. Et ce dont les Russes raffolent le plus, c'est danser les pieds dans l'eau. Je plains les gens qui essaient de se reposer et qui voient le gros matos en train de s'installer. C'est quand même... ça doit pas être très agréable. 18h, les plagistes sont invités à se rhabiller, car Nastia et son équipe vont installer leur barnum. Et ça commence par la mise en place d'un buffet sur le sable, le tout supervisé par un chef étoilé. Les gens qui travaillent avec nous toute l'année. On range les chaises longues pour créer une ambiance très lounge, façon petit salon privé.
C'est marrant d'avoir l'herbe sur le sable, hein. C'est rigolo. C'était complètement surréaliste. Et puis on n'oublie pas bien sûr les indispensables musiciens pour animer la soirée. Sauf que certains ont oublié l'essentiel. Vous avez pas amené le matos? Mes cymbales, comme on m'a demandé. On m'a demandé d'amener simplement mes cymbales et qu'une batterie était louée sur place. Oh putain! C'est quoi les batteries que vous voulez? N'importe quelle batterie conviendra. Tu veux un coup de main? Un coup de téléphone plus tard, Nastia trouve une batterie au dernier moment. Il faut dire qu'elle a l'habitude de gérer ce genre d'imprévu. On est les meilleurs. On a trouvé une batterie. Une soirée à 50 000 € donnée en l'honneur d'Igna, l'homme à la Porsche jaune. On voulait faire la piste de danse sur la scène là-bas pour commencer. Et ensuite, ils descendront. Ça vous va? Aujourd'hui, son client fête ses 40 ans et il a invité une trentaine d'amis russes pour son anniversaire. Encore un sans faute pour Nastia. Sans la batterie, les invités n'auraient pas pu profiter des talents de chanteur de notre russe. Gros succès également pour le petit film Canular, tourné à Moscou. Ensuite, place à la fête pour une soirée qui durera jusque tard dans la nuit. Pour Nastia, cette soirée n'était qu'une simple répétition, car dans un mois, c'est un tout autre défi qui l'attend. T'as pas quoi? Début août dans une chambre d'hôtel à Cannes. Ah oui. Nous retrouvons Nastia dans une ambiance de QG de campagne. Cela fait 6 mois qu'elle prépare cet événement, le mariage de son plus gros client, un milliardaire russe, qui pour l'occasion a décidé de jouer les James Bond. Enfin, surtout pas de rose. Bleu à la limite, mais pas de rose. On doit le faire atterrir de l'hélicoptère sur un bateau qui va être en mer. Il fait une surprise pour sa fiancée, donc sa fiancée va être en mer sur un yacht et il veut qu'il va arriver un hélicoptère et sauter sur le bateau. Donc il faut que le timing soit calé. Et voici le yacht qu'a loué Nastia pour le milliardaire et son épouse. Un magnifique bateau de 28 mètres avec à bord 5 hommes d'équipage. Ce matin, Nastia doit expliquer au capitaine du yacht le projet de cascade de son client. Il risque moins de se faire mal à l'avant. Et ce n'est pas gagné. Moi, je pense que c'est une opération dangereuse pour demain avec le vent. Ah non. C'est Mistral demain. Moi, c'est vous qui voyez, je pense que c'est très dangereux ce que vous voulez faire au marié. La houle va faire gîter le bateau comme ça. Donc ça, c'est pas possible qu'il saute à bord si le bateau il fait comme ça. Parce que s'il se casse une jambe, on n'est pas clair. C'est dommage pour lui. Très mauvaise nouvelle pour Nastia, qui décide alors d'appeler la société d'hélicoptères. Et là encore, nouveau refus. Non, c'est pas bien ça. Mais pourquoi elle peut pas le descendre à 50 cm pour qu'il saute? Je veux que le gars fasse quelque chose qu'il ne le fait pas d'habitude. S'il faut lui payer, il faut lui payer, mais il faut qu'il le fasse. Moi, quand j'ai promis, hier, on a discuté de tout, j'ai tout confirmé au client, je ne peux plus reculer, vous comprenez? L'affaire est plutôt mal engagée. Nastia accuse le coup. J'aime pas abandonner, ça m'embête. J'aime pas abandonner. On aurait été aux États-Unis, on peut tout faire. Le client, il signe des charges comme quoi il veut le faire, il le fait pour lui, et puis on le fait. Mais c'est vrai qu'en France, on fait beaucoup plus attention à ce qu'on fait. Les gens, ils n'aiment pas trop prendre des risques. Et le risque pour Nastia, c'est de perdre son client. Un très bon client capable de dépenser 1,5 million d'euros pour son mariage. Une cérémonie qu'il a souhaité organiser au Palm Beach à Cannes. En coulisses, cela ressemble à l'organisation d'un concert de musique. Un décor monté de toutes pièces sur lequel travaillent une 60aine de techniciens. Tout sera prêt à l'heure. Et pourtant Nastia est toujours aussi inquiète. J'attends pour l'hélico. C'est ce qui marche, le reste, tout roule, quoi. C'est le seul problème qu'on a pour l'instant. Le lendemain matin, comme prévu, c'est jour de Mistral. Avec des rafales à près de 90 km/h.
Aéroport de Marseille-Marignane. Nastia a fait le déplacement pour accueillir son client. Le pilote de l'hélico est là lui aussi. Elle tente à nouveau de le convaincre. Les autorisations. Mais s'il n'y a pas de vent, vous pouvez le faire? Non, on n'a pas les autorisations. Pour des raisons de sécurité. Il n'est pas cascadeur, c'est pas une mission professionnelle. C'est un très grand sportif. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec le Mistral, oui, il souffle pas mal. Il faut que le bateau soit bien orienté. Il y a plusieurs... c'est pas la meilleure journée pour tenter ce genre de choses. Il reste donc une petite chance, mais plus le temps de négocier. Le milliardaire russe vient d'arriver en polo vert et chapeau. Une nouvelle fois, nous ne saurons rien sur l'origine de la fortune de ce jeune moscovite de 34 ans. Je vais discuter. Je te dis tout de suite. Il faut maintenant qu'elle lui avoue que son projet de cascade est compromis. Il y a beaucoup trop de vent. Tout le monde vous déconseille d'y aller. Vous voulez quand même le faire? Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Le pilote ne vous ouvrira pas la porte, tout simplement. Le client ne s'y attendait pas. Nastia doit maintenant se justifier. Le pilote pourrait s'approcher du yacht à 1 mètre, mais il n'a pas le droit. À 1 mètre? Oui, c'est ça. Mais il ne donnera pas l'autorisation pour le saut. Bon bah alors qu'on me rende mon fric. Je me débrouillerai autrement. Mais je peux pas être responsable des conditions météo. Ouais, bah moi non plus. Et pourtant je vous ai appelé hier. Et vous m'aviez dit que tout était bon. Bon alors, vous voulez quand même le faire ou pas? Vous êtes sûr? Vous voulez vraiment pas le faire? Non mais vous rigolez? Ça sera de la merde. Vous avez gâché ma plus belle surprise. Si j'avais eu le temps, je m'en serais occupé moi-même. Nastia vient de prendre un sacré savon. Elle tente alors d'apitoyer le pilote. Sauvez-moi, il va nous tuer tous. Mais s'il n'y a personne autour, on se cache derrière le bateau, juste comme si on voulait voir, personne ne va voir qu'il saute. Sauvez-moi. Comment il fait? Идем. L'opération James Bond tourne au fiasco. Le marié ne pourra faire qu'un rapide coucou de l'hélicoptère à sa future épouse. Retour au port de Cannes. Et voilà justement la mariée qui monte à bord du yacht. Elle est accueillie par le capitaine et bien sûr, elle n'est au courant de rien. We are ready. Let's go. Donc la mariée est arrivée à bord. On est prêt à pareiller. Pour le moment, elle répond aux questions de l'équipe de tournage qui filme le mariage. Le capitaine, lui, se met à l'écart et appelle l'hélicoptère pour prendre des nouvelles. Et visiblement, l'insistance de Nastia à payer le pilote, lui, serait prête à réaliser la cascade. Même si on m'a dit que vous étiez très bon, tout ça, avec le vent qu'on a aujourd'hui, etc. Non, on n'a pas assez de place. Et on fait ça sur un 40-45 mètres, pas sur un 28 mètres. Hein. Moi, je pense qu'il faut pas, monsieur, il faut pas céder à ça, on va s'en mordre les doigts, là. C'est prendre trop de risques. Déjà, moi, même les emmener en mer, par ce temps-là, je peux vous assurer que je suis en train de me poser sérieusement la question. Il a l'air d'avoir pas mal de modifications. C'est aberrant. Pourquoi? Parce que c'est au dernier moment et qu'on n'avance pas et qu'on sera en retard à la cérémonie, on sera en retard à plein de choses. Finalement, le yacht largue les amarres. Il faudra être très prudent avec le vent latéral aujourd'hui pour les manœuvres de port, hein, d'accord? C'est parti? On est parti. Advienne que pourra. L'hélico, lui, a quitté Marseille il y a 20 minutes. Tu penses qu'on va les croiser dans combien de temps? Dans moins de 5 minutes, hein, on devrait y être. En mer, le vent n'a pas faibli. Pas simple de naviguer pour le capitaine. Pour faire monter la mariée sur le pont, il décide de se mettre dos au vent, le tout en musique. C'est quoi la musique là? C'est une musique à eux qui m'ont demandé de mettre pour ce moment-là. L'hélico arrive enfin au-dessus du yacht. Faites quelques tours en dessous.
Au moins. Wow, c'est magnifique. Ah oui, c'est vraiment splendide. La mariée est là en point de mire, elle a pu voir son prétendant, mais Nastia fait une dernière tentative auprès du pilote. On peut essayer d'ouvrir pour les fleurs? Non, par la fenêtre, les fleurs. Non, mais on essaie d'ouvrir. Par la fenêtre, non, par la fenêtre. On peut pas faire mieux. Par la fenêtre, uniquement par la fenêtre. Là. Et on va essayer qu'il saute. Non, il va se tuer là. Moi, je veux vraiment pas prendre le risque pour lui. Hein. Et non, on prend pas le risque pour lui, il le prend tout seul. Mais si vous vous baissez un petit peu, il va rien lui arriver. Les fleurs, on accorde les fleurs. On accorde que les fleurs. Doucement, pas trop, ouais, mais... Silna, Svitir. Non, il ne saute pas. Non, vous sautez pas, hein. Le commandant ne veut pas. Oui, j'ai compris. On descend un petit peu. C'est juste pour les fleurs, il ne saute pas. Je peux rappeler. Descendez encore un peu. Je peux pas plus, ça. Encore un petit peu. Ah, mais j'ai le rack derrière, j'ai vraiment pas envie de prendre le risque. C'est bon, capitaine, il dit que c'est bon. Il nous a montré les signes que c'est pas possible. C'est bon avec vous? Oui, c'est bon. Давайте, Артем, encore un peu. Je vous aime. Vous êtes un héros. Ça va reposer, hein. Faut fermer la porte, hein. Vraiment. L'opération James Bond se termine par un happy end. Un caprice que le milliardaire russe a pu réaliser grâce à son carnet de chèques. Au mépris des règles les plus élémentaires de sécurité. C'est un truc de dingue! Attends! Ah non, mais ça va pas, non! Aïe! Voilà, juste pour le spectacle. Oui, j'ai dit de 10 ans, mais on a accompli la mission. C'est quand même extraordinaire, mais c'est super beau! C'est beau de voir les rêves des gens se réaliser, je trouve ça excellent. 3 heures plus tard, c'est en Rolls que les jeunes mariés arrivent à la fête. Are you ready now? Yeah. You married now? Oh yeah, you see? Let me see. Yes. Yeah, and you? Super. Yeah. À l'intérieur, c'est caviar à volonté pour la centaine d'invités, tous russes évidemment. Le vent n'a pas faibli, mais la structure tient bon. Une arène somptueuse avec lustres à pampilles et chandeliers sur toutes les tables. Après la cascade en hélicoptère, le marié a réservé à son épouse une autre très belle surprise. Lara Fabian en concert privé. Pour ce slow avec sa chanteuse préférée, le milliardaire a dû débourser 150 000 €. En coulisses, on retrouve Nastia. Avant de se remettre de ses émotions, elle doit s'acquitter d'une dernière mission, le feu d'artifice. 5 minutes, Толь. Давайте. Les artificiers. Bon, à mon décompte. 5, 4, 3, 2, 1, top! Pour Nastia, le contrat est rempli. Et pourtant, elle a un peu le blues. J'étais plus heureuse dans l'action. C'est quand tu as un plan action que tu es vraiment heureux.
Quand tout est fini, c'est... là, ils vont démonter. L'histoire est terminée. Ça m'agace toujours un petit peu, mais bon, c'est la vie, hein. Il y a plein de gens de mon équipe qui m'ont dit « Anastasia, tu vas perdre la santé. Aucune folie ne vaut ta vie. » Mais je pense que c'est ça ma vie. Quelque part, c'est aussi ça ma vie. Voilà, et j'aime bien ça. Nouvel an costumé à Paris. Anniversaire et mariage extravagant dans le sud de la France. Pour cette année encore, le carnet de commandes de Nastia est bien rempli. Et ce, malgré la crise. Des Russes qui sont encore prêts à dépenser beaucoup pour s'amuser. Yeah.